C'est reparti pour la saison 4. De nouveau en Grèce, de nouveau à l'eau, j'ai préparé le bateau. On a eu plusieurs soucis, des soucis assez embêtants, puisque les panneaux solaires, je suis plus sûr qu'ils fonctionnent, parce que le contrôleur de charge, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de petites LED qui s'allument. Donc ça c'est le régulateur de charge des panneaux solaires. Et normalement ici là, j'ai cette LED qui clignote pour dire qu'on est full chargé ou qui reste fixe pour dire qu'on est en chargement. Et là, il n'y a rien qui marche. J'ai appuyé sur le bouton on-off, j'ai vérifié les câbles dessous. Il n'y a rien qui se passe. Et le problème, c'est que mon multimètre, eh ben, il marche plus. Il fait des indications bizarres un petit peu. Et du coup je peux pas checker s'il y a bien la tension. Ensuite on a eu aussi le moteur. Donc quand je fais marche arrière, il fait marche avant, et quand je fais marche avant, il fait marche arrière. Donc le seul problème, c'est que ça je m'en suis rendu compte que quand j'ai mis à l'eau, et que faut ressortir le bateau pour faire la modification, parce que je peux pas partir comme ça. Donc je suis en discussion avec le chantier qui s'est occupé en fait de changer les anodes et de vérifier suite à la fin de la saison 2 et la fin de la saison 3 les petits problèmes qu'on a eu de boot et de chaîne autour du cell drive. Donc demain normalement on ressort le bateau de l'eau, ils font la manip et je peux repartir. Et plus petit souci avec la grand voile que j'ai réglé plus tôt dans la journée. Je vous montre ça tout de suite. Le gousset de latte se défaisait ici, du coup j'ai mis cette bande autocollante par dessus. Et là donc je suis en train de faire les points de couture. Donc avec l'aiguille et la pommelle qui sert à pousser l'aiguille. Donc la pommelle, on met l'aiguille à l'intérieur et après on pousse. Et là, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, on l'attrape et on la sort. La grand voile est en place. Il reste encore pas mal de boots, d'écoute, la capote, le bimini, plein de trucs à mettre. Normalement on aura fini d'ici la fin de journée. Donc maintenant les voiles sont à poste. J'ai rangé le bateau, j'ai préparé un petit peu la nave pour demain. J'ai regardé aussi la météo. Donc ça devrait pas être trop favorable pour la semaine à venir, mais peut-être que dans 5-6 jours, on devrait être pas mal, puisqu'on aura 15-20 nœuds dans le dos. Mais où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on fait? Ah là je suis un petit peu fatigué pour en parler, donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo de ce qui va arriver, et comme d'habitude et c'est pas comme ce que j'avais prévu déjà le coup d'avant, mais c'est pas mal quand même. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que va pas avoir beaucoup l'occasion de faire du drone, donc profitez bien des images qui arrivent.
On va aller au chantier, on va sortir le bateau de l'eau pour essayer de réparer un petit peu le problème de l'hélice. Donc je vous rappelle, l'hélice en fait quand je mets marche avant, bah, ça fait marche arrière, et quand je mets marche arrière, ça fait marche avant. Pour exemple, ça c'est la manette des gaz. Donc là, elle est au point mort. Là normalement elle est en marche avant, et là normalement elle est en marche arrière. Le seul problème, bah regardez, je la mets en marche arrière, je mets un peu de gaz, et là, on a le flux qui veut dire qu'on est bien en marche avant. Et si je fais l'inverse, si je mets en marche avant avec un peu de gaz, et ben là, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse en fait, parce qu'on est en marche arrière. Et si vous regardez par rapport au bateau là-bas, et ben on recule. Donc on va aller au chantier, ils vont nous sortir de l'eau et on va essayer de remettre l'hélice dans le bon sens. Avant de vous expliquer le problème sur mon bateau, je vous montre ça. Ça c'est une hélice fixe. Là, il n'y a rien qui bouge. Elle est fixe, elle peut tourner, mais les pales, ça c'est les pales, elles ne bougent pas. Sur mon bateau, les pales là, elles sont pas fixes. On peut les tourner comme ça. Pourquoi est-ce qu'on peut les tourner? Parce qu'en navigation, quand le moteur est stoppé, on met les pales comme ça. Comme ça, l'eau coule le long des pales et ça frotte pas. Alors que sur une hélice fixe, bah, si les pales étaient comme ça, et ben l'eau qui coule, elle viendrait taper ici. Donc ça ferait des frottements, donc on perdrait de la vitesse. Le seul problème, c'est que en fait, là si je tourne juste l'axe, vous allez voir que les pales elles se mettent dans une position, et si je tourne dans l'autre axe, les pales elles se mettent dans une autre position, ce qui fait la marche avant et la marche arrière. Et donc moi ce que je suppose, c'est qu'ils ont remonté à l'envers. Donc je sais pas très bien comment ça se remonte sinon je l'aurais fait, mais ça va être l'occasion de regarder comment ils font. Avec tout ça, je vous ai pas encore parlé du programme de navigation, ni des projets à venir, ni des courses, de tout ce que j'ai fait. Mais il va falloir être encore un petit peu patient, parce que je vais profiter d'être à terre pour aller m'acheter 2-3 trucs à manger. Yes. Ligo, ja. Nee. Ja. No. No. No, no, no. It's no good, eh? No, no. This is this side. Yes. Ja. 100%. 100%. Yes. Je viens de faire la mise à l'eau. C'est bon. Ça marche. Quand je fais l'avant, ça va à l'avant. Quand je fais l'arrière, ça va à l'arrière. Donc là, il retire les sangles. Et après, on y va. Le levier en marche arrière. Et le bateau qui va en marche arrière aussi. Et du coup, c'est parti. C'est parti, oui, mais pour où? Et pourquoi?
Déjà je peux vous dire que Quillada, qui est là où j'avais mon chantier, et ben c'est la dernière fois que je vois ça. Je ne reviens pas ici. Et on part pour au moins 10-14 jours de mer d'affilée. Mais pour aller où? Pourquoi? Comment? Bah ça on verra plus tard, hein, parce que d'abord faut que j'envoie grand voile génois. Et c'est un peu de travail parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc faut rester concentré. On est sous voile, il est 14h50, on est le 29 août 2023. Le chrono vient de commencer. Je vais régler un petit peu les voiles, prendre 2-3 plans vidéo du coin. Et après je vous explique tout. J'aurais préféré discuter avec vous sans le moteur, mais malheureusement il n'y a pas le choix. La mer est assez courte, il y a un petit peu de la houle quand même, alors que ça fait 1 heure ou 2 qu'il n'y a plus de vent. Donc il y a de la houle devant nous, donc ça veut dire qu'il y a du vent devant nous. Espérons qu'on va arriver à en avoir un petit peu. Il est temps de vous dire le programme. Donc, oubliez un petit peu tout ce que vous savez, même si je parle quand même très souvent de la transatlantique. Décidément, on peut pas y arriver. Mais cette fois-ci, c'est bon. Le vent est rentré. Donc j'ai stoppé le moteur. Tout à l'heure, j'étais avec la grand voile et le génois appuyé au moteur. Et donc le vent a changé de direction et il est rentré d'un coup quoi. Là par exemple, ça c'est la petite alarme pour me dire que le vent tourne. Alors du coup je viens là. Je la quitte. Et puis c'est bon. Je regarde un petit peu. Donc le vent a fini par rentrer. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On en était au programme. Comme quoi je parle souvent de transatlantique. Eh bien la transatlantique, je l'avance. Alors je ne pars pas tout de suite. Là on est en Grèce, on vient de quitter Quillada. Et du coup on rejoint Port-Camargue. Le plan c'est de rejoindre Port-Camargue sans s'arrêter. En faisant au moins 10 jours de mer. 10 jours de mer, ça correspond à 5 nœuds à peu près de vitesse. Et après, si je fais 6 nœuds, 7 nœuds, 8 nœuds, 8 nœuds de moyenne, c'est pas possible. Le vent a encore forci. Du coup, j'ai dû arrêter et j'ai pris 2 riz. Là, c'est la grand voile, là. Vous pouvez voir qu'elle monte pas jusqu'en haut du mât. Donc, j'ai réduit un peu la toilure. J'ai pris 2 riz. Parce que maintenant il y a 21 nœuds de vent et on est au pré. Donc on était un peu trop toilé. Mais au moins on avance bien. Donc je disais, il y a 1200 milles pour rejoindre Port-Camargue. À 5 nœuds ça fait 10 jours. Donc en sachant qu'on ne fera jamais 1200 milles, hein, parce qu'on fait toujours des routes en zigzagant. Plus les vitesses, on ne sera pas tout le temps à 5 nœuds, des fois plus, des fois moins. Donc voilà, 10 jours, ça sera un super record si je le fais. Un record où je suis tout seul dessus d'ailleurs. Donc quoi qu'il se passe, je gagnerai. Et voilà, plus de 14 jours, et ça serait un peu long. Surtout que derrière, je récupère le chalet. Donc pour ceux qui suivent, je suis en train de faire rénover un chalet en montagne et je fais la réception donc dans un mois. Sauf que avant d'aller récupérer le chalet, j'aimerais bien à Port-Camargue faire un peu de chantier
préparer le bateau parce que lors de mes prochains congés, ce sera le départ de la transatlantique. J'ai le bateau depuis bientôt 3 ans, je l'ai préparé, j'ai dû faire 2000 milles avec à peu près déjà, plus 1200 là pour rentrer, donc je l'aurais bien éprouvé. Et maintenant je voulais juste faire une grosse navigation en mer sans m'arrêter pour gérer un peu les vivres et l'organisation du bord. Je vous montrerai ça demain. Donc on va pas voir beaucoup de choses. Ça va être beaucoup la mer, beaucoup les couchers, levées de soleil, pas beaucoup de drones, beaucoup de blabla, parce que va bien falloir meubler, hein. Je sais pas si la voix off va venir dire 2-3 mots. Ce coup-ci peut-être, mais peut-être est-ce qu'elle viendra à nouveau, je sais pas. Il y a un autre truc dont je me suis rendu compte qui n'avait pas été bien fait, en plus de l'hélice, c'est le bimini. J'avais demandé à ce qu'elle refasse les coutures ici parce qu'elles étaient en mauvais état. Et le scratch aussi, pour qu'il recolle bien. Sauf que le scratch, elle a mis mal du même côté. Du coup, ils scratchent pas entre eux. Et bon, ça à la limite, c'est pas très grave, hein. J'ai fait un petit nœud comme vous pouvez voir. L'autre truc un peu plus pénible, c'est que cette partie là, ici, en fait dessous, normalement on peut la retirer et on peut venir la lever grâce à ces sangles en haut, comme ça l'air circule. Sauf que là, et ici là, elle a fait des points de couture. Du coup on peut pas le dérouler. On le laisse comme ça, donc l'air circule que comme ça. Donc faut que je regarde comment c'est fait pour voir si je peux juste retirer ces points là sans abîmer les points qui ont été faits pour la fermeture éclair. Parce que je suis pas sûr, autant j'ai du matériel pour coudre les voiles, autant je suis pas sûr d'avoir du matériel pour faire de la petite couture comme ça. Il faudrait que je regarde avant de défaire les points. Je vais vous montrer comment c'est quand c'est ouvert. J'avais pris ça à Hydra, c'était une des premières sorties dans les Cyclades. Donc on est parti de Kilada ici, du chantier, là on est ici, et l'idée c'est de passer comme ça là. Sauf que en fait on va se retrouver ici vers minuit, et ça j'en avais pas trop envie parce qu'il y a les bateaux qui arrivent d'Athènes et qui passent comme ça, donc il y aura probablement du trafic. C'est pour ça que je voulais partir tôt le matin. Mais à cause du problème de l'hélice, on est parti dans l'après-midi. Donc après, j'ai regardé un peu la météo. Ouais, ça tape pas mal, hein. C'est vraiment pas agréable, hein. Donc on devrait passer au sud de la Sicile parce que là il va y avoir du vent dans 4 jours qui va passer comme ça. Donc ce qui sera nickel. Donc mon plan c'est de passer dessous toutes les îles là. Et on verra dans une semaine si on arrive à choper du réseau au sud de la Sardaigne pour voir la météo et qu'est-ce qu'il en sera dans le golfe du Lion. Il est 1h20, on est ici. Les bateaux sont comme ça, comme j'avais prévu. Du coup moi je vais pas faire comme eux. Je vais passer par le sud de l'île. Comme ça je vais pas avoir besoin d'être vigilant. Et après du coup on va passer ici comme ça. Et là on se retrouvera en pleine mer, hein. Donc il y aura beaucoup de moins de trafic. Enfin c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là au sud de l'île il y a encore 23 000.
Et ça fait 400 000 je crois de mémoire. Ça fait 24 heures qu'on est parti. Il est 15 heures du deuxième jour. On a fait un peu plus de 150 000, donc c'est bien. Faut faire 120 000 par jour si on veut faire 10 jours. Bon, sauf que on fait pas vraiment route directe. Donc en fait, il faut faire plus. Mais bon, le bateau avance bien. Il y a 2-3 petites fuites que j'ai repérées qu'il faudra réparer. Et sinon la nuit a été vraiment difficile. Ah, c'était au pré avec 20 nœuds de vent. Ça tapait, ça agitait, c'est monté à 25 nœuds. Donc c'était pas très agréable. J'ai pas beaucoup dormi la première partie de la nuit. J'ai dû dormir par tranche de 10 minutes et en fin de nuit j'ai réussi à faire 1 heure de sommeil. Et au final j'ai beaucoup dormi le matin jusqu'à midi. Et se remettre dans le rythme comme ça, un peu violent, sans s'être vraiment marinisé avant, ça fatigue pas mal. Donc je suis déjà bien fatigué. Mais normalement là c'est les conditions les plus dures qu'on va avoir et on devrait même avoir de la pétole d'ici 2 jours, un petit peu. Et après normalement si on va assez vite arriver à choper le vent portant. Et ça ce sera le plus confortable. Mais là ça va, ça a un peu molli, il y a 15 nœuds de vent, toujours au pré. Je voulais vous montrer un peu l'avitaillement, l'eau, le rangement un peu du bateau. Mais là, en plus de ma fatigue, c'est vraiment pas confortable à l'intérieur. Donc on fera ça quand ce sera un petit peu calmé. On attaque la deuxième nuit à bord du bateau. C'est toujours au pré. Ça tape toujours. C'est toujours l'enfer. C'est toujours pas reposant du tout. Le bateau grince de partout. Ça tape fort. J'espère que les nuits prochaines vont être plus reposantes. Il est 6 h du matin, le vent s'est calmé pendant la nuit, là il n'y a plus que 8 nœuds de vent. On marche pas super bien, on marche à 4 nœuds. On pourrait marcher un peu plus vite mais il reste la houle un petit peu encore et plein de petites vagues qui nous ralentissent à chaque fois. Mais par contre ça commence à être plus confortable. Peut-être que demain je pourrais me faire un vrai repas et prendre une douche.
parce que pour l'instant c'était un petit peu sommaire. En tout cas la lune, la pleine lune comme ça éclaire bien la mer. Alors on s'en rend pas bien compte, mais en fait il fait vraiment très jour. Donc c'est agréable aussi. J'ai quand même mis la frontale parce que là je viens de renvoyer toutes les voiles. Donc grand voile et génois à fond. Et pour la couleur des boots, c'est quand même mieux d'avoir une frontale pour les reconnaître. Allez, je vais essayer d'aller redormir un petit peu. Et là, ce qu'on entend encore, c'est toujours la même alarme. C'est wind shift, donc changement de direction de vent. Et dans les petits airs comme ça, ça arrive tout le temps. Donc ça réveille. Donc faut aller voir. Faut regarder où est-ce qu'on va, si on n'a pas trop changé de direction et manœuvrer en conséquence. Fin du deuxième jour, on a passé la journée au moteur. Il n'y a jamais eu plus de 4, 5, 6 nœuds de vent maximum. Et on n'avançait pas du tout, donc j'ai préféré avancer un peu au moteur, même si c'est pas très agréable. Parce que dans cette zone où on est actuellement, il va y avoir pas de vent pendant longtemps, d'après la météo. Et j'aimerais avancer un peu parce que devant devrait y avoir du vent dans un jour et demi. Donc c'est pour ça que je fais un peu de moteur. On a consommé un quart du réservoir actuellement. Donc il reste 3/4. J'aimerais à partir de la moitié, je vais commencer à me poser des questions. Parce que il faut aussi que je garde un peu de diesel pour recharger les batteries, vu que les panneaux solaires marchent plus. Et que je peux pas réparer en mer. Et à terre, j'étais passé au chantier, ils n'avaient pas la pièce nécessaire pour réparer les panneaux. Donc il faut que je fasse attention à ma consommation de gasoil. Et la météo que j'ai prise, en fait je l'ai prise avant de partir. En gros, j'ai pris plein de captures d'écran sur une application toutes les 6 heures. Donc ça me fait 4 bulletins météo par jour, mais que j'ai pris donc il y a longtemps. Donc ils sont pas apportés, ils sont pas du tout réactualisés. Donc je sais pas trop comment la météo évolue. Mais je me fie à ça pour choisir un petit peu mes directions. Et l'idée c'est aussi de se rapprocher de Malte pour dans 3 jours quand on passera Malte, essayer de rechoper un peu de réseau téléphonique pour avoir à nouveau de la météo pour les 3-4 prochains jours, jusque sud Sardaigne par exemple. Et après pareil, encore 3-4 jours pour arriver sur Port-Camargue. J'ai quand même profité d'être au moteur pour bricoler un peu dans le bateau, bien me faire à manger. J'ai même fait 2 énormes Tupperware de tzatziki pour les jours à venir. Un bon repas à midi ce soir aussi. Et j'ai pris aussi une bonne douche. J'en avais pas pris depuis le départ. Ça fait du bien. Il est 21h18. Le vent est enfin arrivé un petit peu. C'était pas prévu, mais on est sous un énorme nuage. Et on voit plus du tout la lune. Il fait nuit noire dehors. Et on a 10 nœuds de vent. On marche à 7 nœuds. On est au pré. Mais par contre, du coup, on fait pas du tout la route. Donc ça, c'est un peu embêtant. On va voir ce qu'on fait. Donc en gros, on tire comme ça vers le sud. Et après, l'idée, c'est d'arriver par ici, au sud de Malte. Et le vent, en fait, il est par-dessous. D'après mes derniers fichiers météo, le vent il sera ici quoi. C'est pour ça que je veux aller bien au sud
Parce que ici, là, il n'y aura pas de vent, d'après les fichiers météo que j'ai. Donc on va tirer quelques heures vers en bas, et puis après on virera de bord, et puis on verra vers où ça nous emmène. Mais à mon avis, une fois qu'on aura passé le nuage, il n'y aura plus de vent. On est au lendemain du 3e jour. Comme je l'avais prévu pendant la nuit, après le nuage, ça s'est calmé. On a eu 7 nœuds de vent. Et 30 minutes après, il n'y avait plus de vent. Donc on a passé toute la nuit au moteur. Ce qui était plutôt reposant, parce que comme ça a pu me permettre de dormir dans la cabine avant, qui bouge un peu moins quand on est au moteur et que la mer est plate. Et j'avais pas besoin de régler les voiles toutes les heures. Donc je me suis quand même réveillé quelques fois juste pour vérifier la navigation. Et à chaque fois j'étais tout seul. Ou sinon il y a des gros cargos, mais les gros cargos je les compte pas vraiment parce que eux ils me voient 40 000 avant d'être sur moi. C'est plutôt les petits bateaux de pêche ou les autres navires de plaisance qui m'inquiètent. Ce matin en me levant, on était à la moitié du réservoir de diesel. Du coup j'ai décidé d'arrêter le moteur parce que je veux garder un peu de gasoil pour pouvoir démarrer le moteur et charger les batteries. Donc il y a un alternateur comme sur une voiture qui est attelé au moteur. Je vais regarder aussi pour faire la manœuvre d'arrivée et aussi en cas d'urgence, si jamais je sais pas, je démate ou il y a trop de vent et j'ai besoin de m'appuyer au moteur, ou il y a toujours des cas de figure où c'est bien d'avoir un moteur. Donc maintenant on continue à la voile, même si là il y a 3 nœuds de vent, j'ai grillé le spi, on n'avance pas très vite. J'ai regardé, en plus j'ai plus de matériel de pêche, donc je peux même pas pêcher à la traîne. Donc j'ai pas grand chose à faire à part prendre le soleil. Et si vous me voyez souvent avec les mêmes habits, c'est pas parce que je me change pas souvent, mais c'est parce que en dehors de la caméra, je suis quand même très souvent en caleçon. Et je vais pas exposer mon corps comme ça sur YouTube. Mais voilà, le vêtement je l'ai que pendant que je me filme. On aura passé une bonne partie de la journée sous spi. Là il n'y a vraiment plus beaucoup de vent, du coup j'ai renvoyé le génois. Il y a un nœud 6 de vent et on marche quand même à un nœud, ce qui est pas mal. Ça fait pas très vite mais c'est vraiment la pétole. Et normalement demain le vent revient, donc on va rester comme ça toute la nuit. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à refaire marcher les panneaux solaires. Vu qu'on était au calme, je me suis dit que j'allais refaire toutes les connexions électriques parce que peut-être qu'il y avait des connexions qui étaient oxydées. Ces connexions là, j'ai tout démonté, j'ai démonté pour voir si à l'intérieur il n'y avait pas un truc. Là vous pouvez voir que ça marche. Les petites LED sont allumées, on est en train de charger actuellement. Et en fait, en suivant les câbles, ici là, il y a un petit fusible. Et en fait ce fusible, il était cramé. Et je savais pas qu'il y avait un fusible ici, c'est en suivant les câbles que j'ai trouvé ça.
Ça c'est la trace d'aujourd'hui. Ça c'est ce matin quand on a remis les voiles. Et là on a fait tout ça. Soit 27 000 en une journée. Donc dans les 34 km. Ça fait tout ça. C'est tout petit. Alors qu'il reste encore pas mal pour arriver jusqu'à Malte. Et plus tout ça quoi. Donc on n'a pas fait un tiers. On aura fait un tiers quand on sera à Malte. Ça avance pas très vite, mais normalement à partir de demain après-midi, demain soir, ça devrait aller mieux. Là il y a vraiment plus beaucoup de vent. J'ai roulé le génois parce qu'il faceillait dans tous les sens. Il reste la grand voile. Si ça continue encore comme ça pendant une heure, j'affalerai la grand voile et je me laisserai dériver. Il est 8 h du matin, je viens de me réveiller, j'ai envoyé toutes les voiles, il y a un peu de vent, il y a un peu de vent, il y a 3 nœuds de vent. Du coup on a dérivé toute la nuit, on a fait 4000 cette nuit. Donc ça c'est quand j'ai affalé les voiles et puis tout ça là c'est la dérive. Et donc on a fait, là ce point là il est à 4024 donc voilà. Et maintenant on va essayer d'avancer un peu à la voile en espérant qu'on ait plus de vent dans l'après-midi. J'en ai pas la certitude mais c'est un tout petit bateau et il y a plein de gens à bord. On est à 180 000 des côtes. Et je me demande si c'est pas un bateau de migrants. Le bateau qu'on vient de croiser là, il fait une route comme ça. Et du coup, en dézoomant, ça donne, je sais pas trop, c'était un peu dur de savoir sa route exacte.
Mais je sais pas. Ça me paraît un peu loin quand même pour une traversée. Parce que normalement ils vont... je crois que c'est Lampedusa. Ici. Donc quand même beaucoup moins loin que aller par là quoi. Mais je sais qu'en Grèce aussi il y a pas mal de migrants qui passent par là. Et on marche à plus de 4 nœuds. 497 pour 496 devant. On marche même un poil plus vite que le vent. Il est largement temps d'affaler le pavillon grec. Et voilà, c'est affalé. Prochain pavillon. J'ai acheté celui de l'Italie au cas où on ait besoin d'aller en Italie, en Sicile ou en Sardaigne. Sinon, prochain pavillon, je sais pas. Peut-être l'Espagne ou Madère. Je vais profiter de ce temps idéal où ça bouge pas trop, on file bien, il n'y a pas trop de bruit, pour vous parler un petit peu de mon organisation. Donc mon but dans ces 14 jours, parce que je crois que maintenant les 10 jours c'est mort avec les 3 jours de sans vent qu'on a eu, avec des vitesses très faibles, qu'on va plutôt partir sur 14 jours, mais en fait j'avais prévu 20 jours. C'est-à-dire que j'ai prévu 20 jours d'eau et 20 jours de nourriture au cas où quoi. Et aussi, je voulais voir un petit peu par rapport à la transatlantique, parce qu'une transatlantique, c'est au minimum 20 jours et il faut compter 30 jours pour être un peu plus en sécurité. C'était voir un petit peu si j'arrivais à tout stocker dans le bateau et si j'arrivais à tenir avec cette quantité de vivres. Donc les principales questions, c'est l'eau douce. Donc l'eau douce, je la divise en 2 catégories. Il y a l'eau douce qui est dans les réservoirs. Donc ça c'est de l'eau dont je me sers seulement pour prendre la douche ou éventuellement me laver les mains, me brosser les dents. Mais je fais pas la vaisselle avec. La vaisselle je la fais à l'eau de mer pour économiser un maximum l'eau douce. Donc ça c'est l'eau qui est sur ce robinet là quoi. Voilà. Bon. Qui là en l'occurrence ne marche pas parce que j'avais stoppé la pompe pour pas mettre en pression pour rien, et puis comme ça permet de bien charger les batteries. Mais tac, la pompe va démarrer et la pompe stop. Donc ça c'est l'eau qui est dans des réservoirs. J'ai 2 réservoirs de 160 litres. Donc là mon but, donc 320 litres en tout. Donc mon but c'est que en 10 jours, je reste sur un seul réservoir. Comme ça, en 20 jours, ça me fait 2 réservoirs. Donc je sais que pendant 20 jours, je peux prendre une douche sans problème et me laver les dents sans problème quoi. Donc ça c'est plus du confort. Parce que je peux toujours me brosser les dents à l'eau de mer et je peux toujours me laver à l'eau de mer aussi quoi. C'est pas très agréable, mais je me mets pas en danger. Après, il y a l'eau douce bouteille. Donc en fait, toute ma consommation d'eau, celle que je bois, donc c'est des bouteilles plastiques. Et là, je prends 3 litres d'eau par jour et je multiplie par 2 le temps que j'estime passer en mer. Donc là, je pensais passer 10-12 jours en mer. Donc j'ai pris pour 25 jours d'eau. Donc 25 par 3. 75, donc j'ai pris 75 bouteilles d'eau que j'ai rangées un peu partout dans le bateau. Pour finir, il y a la nourriture. Donc la nourriture, c'est simple, j'ai pris énormément de fruits et de légumes. Et après j'ai pris aussi des céréales, du riz, des pâtes, des lentilles, du boulgour, de la semoule, voilà, plein de céréales variées. J'ai pas pris de viande ou de poisson
parce que j'ai pas trop la place en fait. Je les ai mis dans la glacière parce que il fait très chaud dans le bateau. On est à je pense que 35-40 degrés et du coup il tiendrait pas si je les laissais, si je laisse un concombre là à 40 degrés, il va se dessécher, il va pourrir. Donc j'ai mis un maximum dans la glacière et du coup j'ai plus de place pour viande, poisson. Là il y a une partie des fruits. Donc il y a des oranges, là il y a encore des oranges. Normalement il y avait aussi des bananes, mais je crois que je viens de les finir. Et là pas mal de pommes. Mais en plus de ça, j'ai une petite pastèque qui est par ici. C'est un peu le bordel par là. Et après dans la glacière, donc là il y a des avocats, des courgettes, le reste de bananes, parce que pareil les bananes elles prennent vraiment très très chaud. Alors ça je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un melon, c'est un melon blanc à l'intérieur. Et après là vous pouvez voir, je me suis préparé, du coup ça c'est une salade tomate lentilles. Ça c'est les tzatziki dont je vous ai déjà parlé. Et là donc il reste, il y a plein de tomates, des carottes, encore des petites tomates cerises. Et là il y a des aubergines. Derrière il reste des concombres. Là-bas il y a des oignons frais. Donc à chaque fois tout ça c'est rangé vraiment au millimètre quoi. Ça fait quelques jours qu'on est parti, donc le frigo c'est déjà bien vidé. Et ensuite, donc là, ça, patates douces aussi, céleri rave, c'est ce que je consommerai en dernier, parce que c'est ce qui se conserve très très bien, hein. Ça je peux le garder un mois sans problème, ce sera toujours conservé. Donc il y a un petit paquet d'œufs coincé derrière. J'en ai deux autres ici. Donc oui, j'ai quand même un peu de protéines et de viande. Là des oignons, de l'ail, gingembre, parce qu'il n'y a pas de repas sans oignons avec moi. Et après, en gros j'ai ici là. Donc ça c'est mes rations de survie. C'est ce que je mange pas. Mais si jamais je suis vraiment en galère, voilà, là je sais que j'ai 2, 4, 6. Donc j'ai 3 jours de repas sans problème quoi. Donc là après voilà, des pâtes, des nouilles, du couscous, encore du couscous. Là il y a du riz. Au-dessous il y a des boîtes de sardines quand même pour varier un peu les plaisirs. Du thon. Et après il y a tout un tas de voilà, des cacahuètes, des petites graines de cranberries, des raisins secs, encore des raisins, et puis là il y a des noix de cajou, des amandes et des prunes. Et après on a celle-là aussi. Donc là pareil, il y a des petits cressins à grec, des petits rouleaux de vigne, du maïs et le muesli pour le matin. Voilà, donc j'ai pas vraiment fait de liste exactement avec je vais avoir besoin de tant de kilos de courgettes, de tant de kilos de carottes, hein. J'ai pris un peu à l'arrache. Je verrai ce que ça dit à la fin. Après moi en fait les repas je regarde d'abord mon stock, je regarde les légumes ou les fruits qui sont en train d'être un peu mûrs et d'être prêts à la consommation, et c'est cela que je consomme en premier quoi. Et c'est en fonction de ça que je choisis mon repas du jour quoi. Mais pour la transatlantique, pour les 20 jours au moins de mer, 30 jours, là j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus précis, et puis notamment un peu plus de courges, de butternut, pour être sûr d'avoir du frais
jusqu'à la fin, quoi. Parce que les tomates, je pense qu'au bout de 15 jours, vu qu'en plus c'est assez fragile et que avec le bateau qui bouge dans tous les sens, elles s'abîment très vite. On peut pas les conserver très longtemps, quoi. J'ai oublié une autre cachette. C'est ici. Et là on peut voir des poivrons. Les rouges là ils commencent un peu à flétrir un peu. Je vais aller les mettre dans la glacière quand j'aurai un peu de place. Des patates et des citrons. Et avant il y avait aussi d'autres légumes que j'ai déjà mangés. Et après l'eau je le mets dans plein de coffres, hein. Là il y a des coffres. Ici dessous, hop, là il y a plein d'autres bouteilles d'eau. Là à l'intérieur il y a de l'eau. Dessous encore il y a encore de l'eau. Dans les coffres qui sont dessous là, pareil, il y a des bouteilles d'eau. Donc il y en a vraiment partout. Et là je sors toujours 2 packs qui sont les packs que je consomme en premier. Comme ça je les ai à proximité, parce que sinon à chaque fois il faut aller soulever les coffres et tout, et c'est un peu pénible. Le vent n'est pas du tout au rendez-vous. C'est la pétole. Il y a des méduses de partout. On avance vraiment pas vite. Et vu que je suis trop loin des côtes pour avoir du réseau téléphonique, j'ai aucune idée de comment la météo a changé. Donc je sais pas si je vais avoir du vent. Je sais pas s'il y en aura, quand. C'est l'inconnu. On n'aura pas eu de vent de toute la journée. On a été à la dérive à un nœud. Donc on n'a vraiment pas beaucoup avancé. C'est pas que ça m'ennuie, mais à un moment donné, je vais devoir me poser la question de est-ce que je rejoins pas un port peut-être au moteur. Comme ça me permet d'avoir du réseau, de rechoper la météo. Parce que là, tout autour, il y a pétole, quoi. Il n'y a pas de vent. Il y a plein de méduses toujours. Donc on va voir, on va passer la nuit comme ça. Puis on verra si le vent se lève pendant la nuit ou s'il y en a demain. Mais en tout cas, la météo qui était annoncée est plus du tout d'actualité, parce que là on est vraiment dans une zone où il devait y avoir du vent. Et le plus désagréable aussi, c'est que malgré l'absence de vent, il y a quand même cette houle qui fait rouler le bateau. Donc ça reste assez pénible pour dormir la nuit. C'est pas ultra reposant. Je préférais qu'il y ait 5-10 nœuds de vent. Comme ça le bateau se cale et puis il avance tranquillement. Conditions parfaites. C'est ce qu'il devait y avoir. Il devait y avoir 15 nœuds à peu près. 10-15 nœuds de vent. Il y a un bateau qui vient de m'appeler.
pour savoir si tout allait bien. Parce qu'apparemment le MRCC, donc c'est l'équivalent du CROSS, les a appelés pour me contacter pour savoir si tout allait bien. Parce que du coup ils doivent me voir pas avancer depuis 2 jours et ils doivent se demander si j'ai pas un problème. Ce qui est très gentil parce que je pourrais avoir un problème et être en galère. Mais en fait j'attends juste le vent. Du coup j'en ai profité pour demander au bateau qui regarde un peu la météo pour qu'ils me disent si je vais avoir du vent cette nuit ou demain. Et, voilà, et impeccable, il me rappelle. Yes, Fidelio, go ahead. So for the next hours in the morning tomorrow we'll start to pick up just 9 knots, and for the next 24 hours will be 9 to 13 knots. Okay, 9 to 13 knots for the next 24 hours. You have direction? Direction north, northeast. North of northeast. Okay, thank you very much. You're welcome. So have a good watch standing by on 1-6, and you can also call back MRCC to tell them all is okay. Copy, thank you. Have a good watch, see you. Thank you, good watch. Bonne nuit. Ça s'appelle donc l'entraide entre marins au large. J'aurais peut-être dû dire que j'avais un problème et que j'avais plus de gasoil. Ils se seraient déroutés pour me filer 100 litres de gasoil. Parce que là il me reste quoi? C'est 180, avec même pas 90 litres pour avoir le plein. Eux, ça crame beaucoup plus que ça. Hein. Par jour, un bateau comme ça, ça peut cramer entre 100 et 200 tonnes jour de fuel. Donc 90 litres, ça aurait pas fait grand chose pour eux. Mais on va attendre le vent, apparemment, du coup 9 nœuds demain, de 9 à 13 nœuds, nord-est elle m'a dit. Ouais, donc c'était plus ou moins ce qui était prévu, mais avec un peu de retard, quoi. En tout cas, j'ai hâte que le vent arrive. Là c'est le bateau qui m'a appelé, c'est ma CGM Fidelio. C'est assez marrant la trace qu'il a faite. Il était vraiment sur moi et puis ça c'est juste après qu'il m'ait eu, il a fait son petit tour et il s'est arrêté. Je sais pas trop ce qu'il fait. Les lumières qu'on voit sur l'horizon là, sur la lune, c'est le CMA CGM Fidelio qui m'a appelé tout à l'heure. Et la bonne nouvelle, comme on peut l'entendre, c'est que j'ai renvoyé les voiles. On est maintenant sous GV Génois. Il y a 6-7 nœuds de vent. On marche un peu plus de 5 nœuds. On a eu entre 7 et 10 nœuds toute la journée. Là ça a un peu molli, on n'a plus que 5 nœuds. Du coup on a réussi à bien avancer. J'espère qu'on aura toujours au moins 5 nœuds pendant la nuit pour continuer à avancer. On n'est plus très loin de Malte. On doit être à 60 000 à peu près. Donc suivant la vitesse, soit on passera Malte dans la nuit, soit demain matin peut-être. À moins qu'il n'y ait pas du tout de vent, et dans ce cas-là, ce sera dans 2 jours. Mais je ne l'espère pas. Et à Malte, du coup, je vais choper du réseau pour essayer d'avoir un peu de météo, pour savoir à quoi on va être mangé pour la suite. En tout cas, c'est un vrai plaisir de naviguer dans ces conditions. C'est assez calme, le bateau file. On a du temps pour s'occuper dans le bateau sans que ce soit la survie. Et c'est vraiment un plaisir. Le temps s'est un petit peu rafraîchi aussi. Il fait un peu plus frais la nuit. Je commence à fermer les hublots la nuit. Alors qu'avant je dormais tout ouvert, complètement nu et j'avais chaud. Et là du coup même l'eau de mer je pense s'est rafraîchie. Il n'y a plus de méduses aussi.
Et après Malte, ben, on va faire route un peu plus nord jusqu'à la Sardaigne. Et après la Sardaigne, ben, ce sera plein nord pour rejoindre Port-Camargue. Il y a 10 nœuds de vent, on est au pré, il est 5h36, on est au sud de Malte, au nord, non oui au sud pardon, désolé c'est un petit peu la fatigue. Nous on est là il y a la grosse île et la petite île de Malte. Je voulais arriver plus près, là on voit, je voulais arriver par ici là, tac comme ça. Bah, sauf que le vent a tourné et que bah, là on a continué à être au pré, ça donne un peu par contre. Et la bonne nouvelle c'est que bah, j'ai chopé du réseau et du coup bah, j'ai pris des photos de toute la météo à venir pour la semaine à venir. Donc c'est pas super cool parce que le vent a changé. Là ça va encore, mais si voilà, je mets dans quelques jours, et ben en fait on voit que souvent par là où on sera, comme là en bleu, bah il n'y a pas beaucoup de vent, donc s'il n'y a pas beaucoup de vent, mais s'il y a 6 nœuds de vent, ça va, je peux avancer. S'il y a moins, bah ça va être long quoi. Ça c'est l'île la plus à l'ouest de Malte. Et l'autre île qu'on voit derrière, plus loin, à l'horizon, et bah c'est la plus grande île des deux, là où on arrive en aéroport. Donc l'île la plus à l'est. Le vent est donc pas du tout comme c'était prévu il y a une semaine. Maintenant je l'ai pile dans le nez. Donc là on va sortir par là-bas, entre le nord de l'Afrique et puis la Sicile. La Sardaigne après, qu'on va laisser sur tribord. Et après, bah, il est prévu pas du tout de vent. Donc j'espère que ça va changer d'ici là. C'est pas les conditions les plus favorables pour rentrer à Port-Camargue. Mais c'est toujours mieux que pas de vent ou trop de vent. Parce que là, ça reste quand même confortable, même si on est au pré. J'ai pris un riz pour un peu moins gîter. Donc on peut quand même s'occuper et faire d'autres choses plutôt que de survivre. En magenta, c'est la route qu'on a fait. Et là vous voyez, là j'ai pas changé d'allure, j'étais toujours au pré partout là. Là j'ai viré de bord et là pareil, je suis au pré partout. Donc on peut voir que le vent arrête pas de tourner dans tous les sens. Donc c'est assez pénible pour prendre des décisions sur la route à venir. Parce que autant quand j'étais comme ça, j'étais prêt à
virer par là-bas, autant là, bah, virer ça vous fait partir par là. Donc je sais pas trop, surtout que ici là on voit qu'il y a un couloir avec plein de bateaux. On y est dans 5 heures à peu près, 4h30. Et j'ai pas trop envie de me retrouver là-dedans la nuit. J'aurais préféré être un petit peu plus par ici pour pouvoir dormir tranquillement. Et d'ailleurs en parlant d'heure, je m'étais aussi dit qu'à Malte je changerais d'heure parce que oui, il y a 1 heure de décalage entre la Grèce et Malte. Donc aujourd'hui c'est changement de fuseau horaire et on se recale sur l'heure de Paris. On arrive d'ici là, on est là. Et ben on va traverser, hein, j'ai pas trop le choix par rapport au vent. Donc va falloir faire attention à tous ces bateaux qui arrivent là, tous ceux qui arrivent là. Et essayer de se faufiler à travers tout ça. Une fois qu'on aura passé tout ce trafic, qu'on sera de ce côté là, on verra comment sera le vent, mais l'idéal ça serait, normalement le vent devrait être traversier ce soir. Donc on pourra tirer à bord parallèle au trafic, mais à l'écart. Et en plus, vu la taille des bateaux que je dois éviter, s'il y avait collision, je pense que je perds à coup sûr. Je suis même pas sûr qu'ils se rendent compte qu'ils me sont passés dessus. Il est 1h30, il y a toujours beaucoup de trafic. J'ai réussi à me mettre un peu à l'écart, un peu au nord du trafic. Mais il y a toujours des situations un peu dangereuses qui se créent. Et du coup, par exemple, là, celui-là, j'aurais peur qu'il aille un petit peu trop à droite. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour aller dormir. Alors, la bonne nouvelle c'est que il y a quand même du vent, un petit peu trop à mon goût, mais au moins on avance à 7 nœuds 9, 7 nœuds 8 sur le fond, donc c'est pas mal. Je suis toujours assez content de passer les nuits. Il y a un petit côté, on a survécu à la nuit, on s'est pas fait rentrer dedans, j'ai pu dormir un petit peu, le soleil s'est levé, une nouvelle journée commence, un peu moins de tension. Il y a toujours pas mal de bateaux, mais les distances sont quand même un peu creusées. Donc là on est ici, hein, voilà, j'ai laissé le gros là en bas. Et ce bateau là,
Et ben il est assez connu puisqu'il s'appelle l'Aquarius. Donc c'est le bateau qui récupère les migrants en mer. Concernant la météo, on a eu pas mal de vent cette nuit. C'est monté à 20 nœuds, et puis il y avait des moments où il y avait 5 nœuds de vent, puis ça repartait à 15 nœuds, enfin c'était pas très stable. Donc c'était un peu galère, c'est pour ça que ça m'a beaucoup réveillé. Beaucoup de manœuvres, réduire la voilure, hein, prendre des riz, renvoyer après. Et là le vent est pas aussi favorable qu'il était prévu. Donc on est plus près que prévu. Normalement on devrait être plus bon plein travers. Et là on est vraiment au près, donc le près c'est proche du vent. Une allure où ça gîte, où le bateau penche, où on va moins vite, où ça tape. Donc on fait pas vraiment la route directe. On devrait faire route au 297 et on fait route au 282. Donc ça fait 15 degrés et 15 degrés sur la distance, 15 degrés sur un peu plus de 220 000, ça fait presque 50 000 d'écart, c'est-à-dire qu'on sera 50 000 en dessous de l'endroit où on voulait arriver. Et 50 000 à 5 nœuds, ça fait 10 heures quoi, donc ça rallonge quand même pas mal la route. Mais on est à la sortie entre la Tunisie. Alors si je dézoome un peu, voilà, on est quand même entre la Tunisie et la Sicile, et le vent vient comme ça normalement. Donc je pense qu'il y a des effets de côte un petit peu qui font qu'une fois qu'on sera sorti par là, on aura peut-être un vent un peu plus bon plein travers quoi. Mais par là c'est dans 52 000. Donc à cette vitesse il y en a encore pour 7 heures quoi. Donc on verra ce soir. Il y a ce gros pétrolier là, Tom Hild. On fait bord à bord depuis 1h30, 2 heures là. Il va un poil plus vite que moi. Et lui il est complètement peinard. Il bouge pas. Il est bientôt midi là, ils vont passer à table. Tranquille avec la clim. Le confort quoi. Il est 20h20. On est ici là en train de sortir de la Sicile et de la Tunisie pour aller ici au sud de la Sardaigne. La météo a été très dure aujourd'hui. On était à plus de 20 nœuds de vent, des rafales à 25. On était au près, ça tapait, ça roulait un petit peu. C'était invivable. Ça fait partie des moments où je me dis mais pourquoi je suis là quoi. Pourquoi je suis au milieu de nulle part, tout seul, en train de galérer pour rien. Et ça tape et dans ces moments là tu sais qu'il y en a encore pour... là il y en a encore au moins pour une journée encore. On va arriver dans 24 heures je crois à peu près, si les conditions restent comme ça. Mais c'est vraiment l'enfer quoi, c'est vraiment pas agréable quoi. C'est vraiment pas confortable et du coup on peut pas faire grand chose quoi. Chaque mouvement est compliqué. Heureusement que j'avais des Tupperware de près pour manger parce que là, à part se faire des pâtes au beurre dans ces conditions, c'est un calvaire. Dès qu'il faut sortir un truc, un couteau, une planche à découper, il y a tout qui glisse, il y a tout qui part. Voilà. J'ai pas fait la vaisselle de la journée, j'attends demain pour faire ça. Normalement il y aura un petit peu moins de vent, il y a toujours 20 nœuds de vent. Mais normalement, il devrait y avoir.
c'est ça toute la journée. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on est quand même plus à l'écart. Donc, il y a vraiment plus personne autour de moi. Il y a encore quelques bateaux, mais ils sont libres de manœuvrer, donc je suis pas vraiment inquiet. Donc, je vais peut-être pouvoir dormir un petit peu plus longtemps que hier. Faire des plus grosses siestes. Mais avec le bateau qui fait des bruits dans tous les sens, bah, ça va encore me réveiller tout le temps, quoi. Normalement, après, quand on arrive en Sardaigne, au sud de Sardaigne, et ben ça va être l'inverse, il y aura plus de vent et il va falloir essayer de se faufiler là où il y a un petit peu de pression pour continuer à avancer à la voile. Donc la bonne chose, c'est qu'il y a plutôt du vent côté terre, donc il faudra plutôt longer la côte, ce qui est pas mal parce que ça me permettra premièrement d'avoir du réseau pour choper de la météo et réfléchir sur le trajet que je vais prendre. Et deuxièmement, bah, s'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent et que j'en ai marre, et ben je ferai du moteur et puis je referai le plein de gasoil à un endroit pour rejoindre Port-Camargue. Mais ça serait un peu un échec. J'avais pas trop envie de m'arrêter sur le trajet. Mon but, c'était vraiment de faire tout d'un coup pour essayer de me préparer à la transatlantique. Transatlantique qui sera au moins 2 fois plus long, quoi. 2-3 fois plus long. Donc faire une pause, ça casserait un peu le but de ce trajet.